Khabti khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Une fois n'est pas coutume, à la bali vous allez être étonnés. Ma bdinash bkri, plutôt bdina bkri bzaf, alors que d'habitude ma nbdaouch k'a bkri. Mais اليوم يا جماعة صراحة la situation que traverse notre pays, elle est désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Notre pays il est devenu une forêt de problèmes. وكان لازم انه نهضر شويه بكري اليوم. بالك الهضره اللي نهضرها اليوم راح تسمعوها كاع لا نوي كاع لا سواري vous allez pouvoir la partager. اهلا وسهلا مرحبا بكم. بالك الهضره اللي نهضرها اليوم فوالا نورمالمون راكم تسمعوا فيا مليح يا جماعه الخير. يا جماعة الخير إذا راكم هنا تبعوني. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à vous connecter à cette heure-ci, même si que nos compatriotes qui sont en Algérie, malheureusement, à travers le territoire national, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas pris de congés, la majorité sont enfermés chez eux, ou là dans leur quartier, ou là في الحومة. قليلين راهم يروحوا les plages, pratiquement c'est interdit. Et celles et ceux qui ont violé les protocoles de gestion de la crise sanitaire et se sont aventurés sur les plages, mais ils ne sont pas nombreux. Je ne vous cache pas que je suis profondément inquiet par l'atmosphère étouffante. Wallah ya jma'a, l'atmosphère étouffante اللي راهي كاينه في بلادنا. اليوم en ce moment في l'Algérie, الجزائريين والجزائريات وقيلا ما عاشوش un moment d'angoisse aussi terrible depuis la fin de la décennie noire. Depuis la fin de la décennie noire, يعني من خرجنا من العشرية السوداء إلى اليوم. C'est la première fois durant ces 20 dernières années où les Algériens حكمتهم une angoisse collective. تخرج برا تخاف الكورونا ولا الانفكسيون، تقعد في الدار كريس تاع الماء ما كاش الماء، لي الوزير ما كاش، لو بوفوار داشا تاع لي Algériens طايح كاع، la cherté de la vie, les Algériens ما مشي يخلصوا في الوقت، les salariés qui ont été privés de leur salaire, le nombre de chômeurs qui a augmenté, le nombre des entreprises qui n'arrivent plus à payer ou à verser les salaires dans les délais, les Algériens qui ont du mal à terminer les fins de mois tout en conservant leur dignité, c'est-à-dire des Algériens qui ont du mal à pouvoir payer leur loyer ou leurs charges ou leurs factures, à acheter les légumes, les fruits. C'est une situation, ya jma'a, d'angoisse collective. صراحة تخوف. Jamais l'Algérie, منذ العشرية السوداء. Je le dis depuis la décennie noire, l'Algérie n'a jamais vécu une situation de désespoir, de détresse à tous les niveaux. Dans la décennie noire, il y avait la guerre civile, il y avait les massacres, il y avait les problèmes politiques, il y avait les conflits, les groupes armés, l'armée algérienne, les dérapages des uns, les dérives des autres. Marahadi, depuis pratiquement 2019, la crise politique elle est en Algérie. 2019, on l'a perdu pour rien. Madrna une transition politique, Madrna des élections libres et indépendantes, Madjabouna des candidats, ou là un nouveau régime, ou là un nouveau système qui reflète la volonté populaire, ou là qui est capable d'apporter des solutions au pays. Zedmorna, peut-être la pandémie, toute l'année 2020, l'Algérie s'est encore déstabilisée. Finalement, la pandémie de la Covid-19 de 2020-2021, elle n'a révélé que le véritable visage de l'Algérie, qui est le sous-développement. Le sous-développement de notre pays. Depuis 2012, depuis 2013, on a comme notre pays il est trop sous-développé. Il n'est pas normal qu'un pays aussi riche sur le plan humain, aussi riche au niveau des richesses naturelles et du sous-sol, et aussi riche de par sa situation géographique, porte de la Méditerranée, porte de l'Afrique subsaharienne, un pays aussi riche de par son histoire, de par sa culture, le sous-développement de notre pays, un jour ou l'autre, il va nous mener vers l'instabilité, vers la pauvreté, vers la détresse. La situation, elle est très difficile. Les Algériens, on a des Algériens, même malgré la l'étranger, ou par rapport aux Algériens qui habitent les 58 wilayas مساكن, mais on a les familles, la détresse, elle est terrible. اليوم في الجزائر إما عندك الكورونا qui te menace, le Covid-19, le système de santé qui s'est totalement effondré et le système économique et financier qui s'est totalement effondré. Yani, on est mal sur tous les plans. L'Algérie n'a jamais connu une période aussi mal que celle qui est pendant ces jours-ci. Yani, l'une des périodes les plus mauvaises
de l'Algérie durant ces 20 dernières années, c'est ce qu'elle est en train, c'est cette période actuelle qu'elle est en train de subir de 2020-2021 et dont les problèmes ont commencé en 2019. أنا اليوم حبيت ندير لكم une intervention, pas pour vous dire que ça va mal. Encore une fois, تعرفوا mon credo. قلت لكم le dernier live que j'ai fait, et je fais plus de live chaque jour parce que la situation exigerait que des gens comme moi, en tout cas c'est ma prétention, c'est mon ambition, lorsque je parle, j'essaie d'apporter des solutions. J'essaie d'apporter des solutions parce que nous avons les problèmes. Nous avons les solutions, mais qu'est-ce que les solutions? On a comme mon credo. Les idiots ne font que pleurer. Les idiots ne font que pleurer. Les imbéciles ne parlent que des problèmes. Ils parlent uniquement des problèmes alors que les intelligents essayent de chercher des solutions. Notre pays il a besoin de solutions. Même si on dit le balbala ou le buzz ou le seben ou كذا, l'Algérie, c'est la scène médiatique, les réseaux sociaux en Algérie, le web algérien, il est plein craqué par les énergumènes qui disent n'importe quoi et qui déversent leur venin ou là qui déversent des insultes. Là, c'est pas notre objectif. Là, qui n'a pas des solutions. Le point qui m'a fait mal, pour lequel je voulais absolument parler, le point de départ sur lequel on va parler et à partir duquel on va déboucher vers le véritable problème, parce qu'on a les Algériens, on a un défaut. On aime se plaindre, mais on se trompe d'ennemis parce qu'on parle toujours des petits problèmes au lieu de parler du gros problème qui est à l'origine de toutes les souffrances que nos compatriotes sont en train d'endurer. L'image qui m'a vraiment transpercé le cœur, c'est quoi? Les bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux algériens. Qu'il y a des patients, à les hôpitaux, les bouteilles d'oxygène, وكاين دوطر باسيون اللي ما عندهمش دراهم ساكن ما عندوش سي دي بوفر باباه ولا ما عندوش اون روتريت ما يخلوش ما كاش شكون يصرف عليه زواليه يعني لي جون كي توش بار موا موان دو 30000 دينار هادوك هما الزاوي كي ريبريزونت براتيكمون 6 millions d'Algériens voire plus et ça c'est des chiffres plus ou moins officiels. هادو les Algériens اللي هم يروحوا les hôpitaux ما عنده باش يشري بوتي دوكسيجين ما عنده معرفه باش يجيبوا له بوتي دوكسيجين ما عنده لي فامي ولا دي انترفونسيون ما عنده دي انترفونسيون سين لوبيتال باش يجيبوا له بوتي دوكسيجين ما يعني tellement les cas graves en Algérie se sont multipliés. Nous avons remarqué qu'au sein de l'hôpital algérien aujourd'hui il y a 2 collèges de patients. Quels les patients qui peuvent s'offrir un concentrateur d'oxygène ou là une bouteille d'oxygène et qui peuvent ramener les bouteilles d'oxygène et les concentrateurs pour pouvoir se soigner au niveau de l'hôpital parce que depuis le début du mois de juillet on a en Algérie avant que les réseaux sociaux ne découvrent cette réalité amère. Aujourd'hui en Algérie كي تروح للسبيطار يقول لك الطبيب يقول لك لا غالبا انا ما عنديش لي مويان ما عندي ان لي ما عندي لي زيكيبمون ما عندي باش نمد لك الاكسجين تحب تجي عندك كرسي ولا تجيب المطرح تاعك يعني l'Algérie a été réduite. Cette crise sanitaire a dévoilé l'ampleur du sous-développement de notre pays. Les patients gravement atteints de Covid-19 en Algérie ramènent leurs propres matelas. Ils ramènent leurs propres équipements, leurs propres médicaments. Ils vont à l'hôpital juste pour voir un médecin qui leur donne quelques minutes de son temps parce que le pauvre médecin il est totalement submergé avec le nombre important des cas graves. L'hôpital algérien il est devenu aujourd'hui le symbole des inégalités sociales de notre pays. اللي عنده دراهم واللي عنده المعرفة واللي يعرف الناس عنده بوتي دوكسيجين ولا كونسنتراتور دوكسيجين اما الزوالي اللي ما يعرف حتى واحد ولا يجيبو متقوب يقعد في لوبيتال اما يموت يسوفوك يمور اما يستنى شي واحد يصدق عليه ان بو دوكسيجين اما يستنى لوبيتال peut lui trouver comment lui proposer une oxygénothérapie ولا يدعي ربي سبحانه انه يسلكو ويروح عليه l'infection هذه les formes les plus graves de l'infection à la Covid-19 ولا يموت كي الكلب. Nous avons des citoyens qui meurent comme des animaux au sein de nos hôpitaux. Comme des animaux à même le sol. Parce qu'ils n'ont pas ni les moyens d'avoir une bouteille d'oxygène, ni les moyens d'avoir un concentrateur d'oxygène, ni même les moyens d'avoir un matelas. Ni même les moyens d'avoir un matelas. Les pauvres sont les premières victimes de cette pandémie en Algérie. العدد الكبير تاع الفقراء اللي راهم يموتوا ربي يعلم به. أعطيكم des chiffres importants باش تفهموا la situation en Algérie اليوم. L'Algérie a battu le record des hospitalisations. Depuis le 23 juillet, nous avons enregistré à l'échelle nationale plus de 10 000 cas graves hospitalisés.
هذه 10 000 cas graves uniquement les hôpitaux algériens ont été totalement saturés parce que les hôpitaux algériens en novembre 2020 c'était le record que l'Algérie avait connu. On avait l'équivalent de 8 000, 7 000 et quelques, presque 8 000 cas graves. Depuis le 23 juillet, la semaine du 16 au 23 juillet, les cas graves ont dépassé les 10 000, avec en une seule semaine plus de 8 000, presque 9 000 cas graves. C'est à l'échelle nationale. Uniquement avec 10 000 cas graves, le système sanitaire algérien s'est effondré. Vous imaginez, je parle des cas graves qui ont été hospitalisés, qui ont été recensés au niveau des hôpitaux. خلينا من les cas graves اللي راحوا l'hôpital وما راهمش يقبلوهم. Aujourd'hui, la majorité écrasante des cas graves en Algérie, des cas graves de Covid-19, ils ne sont pas admis à l'hôpital, ils ne sont pas recensés, ils ne sont pas comptabilisés. Qui يروحوا للسبيطار واش يقول لهم؟ يقول لهم احنا ما عندناش باش نلتهوا بكم، روحوا للدار، ايش لي كونسنتراتور دوكسيجين، ايش لي بوتيك دوكسيجين، هاوش لازم ندير، هاوش لازم ندير، قعد في الدار. Par jour, durant de la mi-juillet jusqu'à la fin juillet, on avait entre 1500, 1000, on est monté de 1000, 1500 jusqu'à 2000 cas graves par jour jusqu'à la fin juillet. Les 2000 cas graves, les 80% منهم, يعني pratiquement 1800, 1700, mais ils يروحوش les hôpitaux. Pour la simple raison que dans les hôpitaux, ما كان والو. وإذا راحوا l'hôpital, ils قعدوا 2-3 jours, et leurs parents seront obligés, ou là, sont obligés de les récupérer pour les ramener chez eux. Parce qu'à l'hôpital, il n'y a rien. L'hôpital, déjà, à partir du 23 juillet, il est complètement saturé. Partout. Je parle des grandes wilayas les plus peuplées. Ben là, quelques petites wilayas ou les wilayas du sud où la population est moins importante, mais même dans ces régions-là, les hôpitaux manquent de tout. Manquent de tout. Donc, le problème هذا اللي صار هذه راه سان رانا عايشينها والناس راهي تموت بلا ما الدولة ما يحسبوهم بلا ما يعرفوا اساميهم. Il y a des morts, ce qu'on appelle les morts anonymes. Les morts anonymes, ce que moi j'appelle la mort silencieuse. يعني زوالي ما عندوش لي مويان، ما عنده باش يشري اكسجين، يروح للسبيطار يقولوا روح ما عندك مضروب. كاين اللي ماتوا وكاين اللي ماتوا كاين اللي ماتوا في الدار، كاين اللي ماتوا في الطريق كي جابوهم لا بروتيكسيون سيفيل ولا لو سامو، كاين اللي ماتوا في كاين اللي ماتوا برا. يعني دي كا سون نومبرو. En Algérie اليوم on veut affronter la crise sanitaire. Moi je parle de ce constat qui m'a fait mal au cœur. Moi, je pense, je ne dis pas que les personnes les plus aisées ne doivent méritent de tomber malades, mais je pense aux Zawali. Zawali اللي ما عندوش 7 ملايين ولا 25 مليون باش يشري كونسنتراتور دوكسيجين، واللي ما عندوش 10 ملايين ولا 15 مليون باش يدبر بوتيل دوكسيجين. اليوم il faut des solutions. Quelles sont les solutions possibles يا جماعة؟ Quelles sont les solutions possibles؟ يا ناس، si vous voulez que cette crise sanitaire recule, ou là, si on veut vaincre cette crise sanitaire, il nous faut un système sanitaire. Nous n'avons pas de système sanitaire. هذا هو البروبلème الكبير. Les Algériens تاع اليوم راهم كاع يهضروا على l'oxygène. Mais l'oxygène, il n'y a pas de... En Algérie, d'abord, il n'y a pas réellement de problème de production en oxygène. On a ligne de gaz, on a Air Liquide, on a Cell Gaz, un opérateur privé, ou on a Ores Gaz, qui est un quatrième opérateur privé. Les deux multinationales, une allemande, ligne de gaz, une française, Air Liquide, ou 2 opérateurs privés algériens. Et on peut même, Sonatrach va se mettre à produire du gaz médical, l'oxygène médical, c'est des gaz médicaux, c'est l'un des gaz médicaux. Même si Sonatrach va demain produire. Le problème à la production de l'oxygène. Une fois pour toutes, pourquoi nous avons un problème de pénurie d'oxygène. La pénurie de l'oxygène s'explique par les hôpitaux algériens qui sont archaïques. L'oxygène médical a 3 types d'utilisation. Dans les pays développés, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, pourquoi cette crise de l'oxygène médical ne s'est pas réellement posée, ou si elle s'est posée dans des proportions relatives. Parce que dans les hôpitaux des pays développés, l'oxygène médical, il est directement livré. Il est facile à produire. L'oxygène médical n'est pas difficile à produire. N'importe qui peut le produire. L'Algérie, l'Ouganda, la Namibie, l'Éthiopie, même les pays les plus pauvres peuvent le produire. Le mouchkil c'est comment l'acheminer à l'hôpital. Normalement, dans les pays développés, les hôpitaux sont équipés de grosses citernes, de réservoirs énormes pour l'oxygène liquide,
Les réservoirs sont connectés au bloc opératoire, au service de réanimation, au service des soins intensifs, au service des opérations chirurgicales, à travers une tuyauterie interne, qui est des tuyauteries internes, qui est des systèmes de distribution interne de l'oxygène. Ce qui fait que dans les pays développés, mais tu vois le problème de l'oxygène. Est-ce que je fais un Italien, un Espagnol, un Allemand, un Français, un Japonais, un Sud-Coréen, un Anglais, ils jouent les bouteilles d'oxygène. C'était très très rare. Pourquoi? Parce que leurs hôpitaux ont tous des systèmes de réservoirs d'oxygène médical. Ils ont un système de distribution de cet oxygène médical à travers une tuyauterie au sein des hôpitaux. حنا malheureusement في بلادنا ما عندناش هذا لو سيستم. هذا هو البروبليم راهو لهنا. ما راهوش في لي بوتي ولا في لي كونسونطراتور. Parce que utiliser des bouteilles d'oxygène ou des concentrateurs, il n'y a que les pays sous-développés qui l'ont fait. Le Nigeria, l'Inde, le Pérou, le Brésil, dans certaines régions du Brésil, il y a des pays en voie de développement ou là des pays sous-développés. Les pays sous-développés, contrairement aux pays développés, mais ont des hôpitaux conformes aux normes modernes. Un hôpital, normalement, a des grands réservoirs ou a des systèmes de distribution de l'oxygène de la tuyauterie, ce qui exige des investissements importants. Pourquoi? Parce que le réservoir, il faut l'entretenir, la tuyauterie, il faut l'entretenir, il faut maîtriser une certaine technologie, il faut maîtriser certaines normes de construction, il faut que l'hôpital soit rénové régulièrement. Les pays sous-développés, ils n'arrivent pas à tenir, ils n'arrivent pas à se doter d'hôpitaux réellement modernes. C'est pour ça que la pénurie de l'oxygène n'a pas touché que l'Algérie, elle a touché tous les pays sous-développés ou les pays qui ne sont pas encore très développés. l'Inde, le Venezuela, le Pérou, la Colombie, le Mexique, le Brésil, il y a eu tous les habitants de ces pays-là ont été obligés de se rabattre comme les Algériens sur les bouteilles d'oxygène parce qu'au sein de leurs hôpitaux, il n'y a pas de système de distribution et d'acheminement de l'oxygène médical. Donc, les hôpitaux, la majorité de nos hôpitaux, les 15 colons CHU, CHU, c'est des hôpitaux, Mustafa Bacha, Mayo, Beni Messous, etc. Les hôpitaux, les centres hospitalo-universitaires. Les 15 hôpitaux sont hérités de l'époque coloniale. ماشي احنا اللي خدمناهم. Mustafa Bacha, il date de 1800 et quelques. Comme nos hôpitaux sont vieux, ils sont archaïques, ils n'ont ni système, ni des réservoirs dignes de ce nom pour pouvoir stocker l'oxygène médical à l'état liquide, ni un système de distribution de cet oxygène médical au niveau des hôpitaux, au niveau des blocs opératoires ou là, au niveau des unités de soins intensifs ou là, au niveau des services de réanimation. Et c'est ça le problème. Donc, on comme les autres pays sous-développés, où les gens les bouteilles d'oxygène, sauf que les bouteilles d'oxygène, il faut la transporter, le camion, en Algérie, les chiffres sont importants. En Algérie, la demande sur l'oxygène médical, elle a augmenté de plus de 50%. Dans certaines wilayas, la demande, qui est la wilaya d'Alger, Sétif, Oran, Tlemcen, Blida, Tipaza, les wilayas les plus touchés par la troisième vague, la demande sur l'oxygène médical a augmenté de plus de 80%. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des estimations des soignants qui sont mobilisés sur le terrain. Quand la demande augmente, ما عندكش des réservoirs au niveau de tes hôpitaux où les hôpitaux sont sous-développés, ils datent la plupart de l'époque coloniale, où les nouveaux hôpitaux que nous avons construits après l'indépendance, c'est des bricolages, il y a des constructions rudimentaires. Aucun hôpital en Algérie n'est digne de l'époque moderne. Aucun hôpital. Même les hôpitaux militaires. L'hôpital militaire qui est le plus moderne parce qu'il est le plus récent. C'est une catastrophe. Donc, les systèmes de stockage et de distribution d'oxygène médical, on est obligé de compter sur les bouteilles. Le camion, هادو معلومات لازم تفهموهم يا ناس باش ما نقعدوش في الشعبويه اللي قتلت البلاد. الكاميون هذاك avant, lorsque le camion faisait une livraison par jour ou par 2 jours, le camion qui doit transporter les bouteilles d'oxygène doit faire 3, 4, 5 livraisons par jour. Or, notre pays, il est grand. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. On n'est pas la Belgique ou la Suisse,
ou la Tunisie, nous sommes un grand pays. من ولاية لولاية بين سطيف وألجي بين عنابة أو بجاية بين تلمسان وألجي. دونك لو كاميون هذاك يروح منين؟ يروح من الولاية لولاية يهبط وزيد. Les routes en Algérie sont défoncées, les embouteillages, les barrages de sécurité, rien n'a été fait sur le plan de la gestion pour faciliter le transport. Normalement, le transport des camions d'oxygène, le transport des camions qui transportent les bouteilles d'oxygène. Normalement, normalement sur les routes, il y a un couloir vert. Les camions qui transportent l'oxygène, il y a un couloir qui est réservé au niveau des routes pour ces camions-là, pour qu'ils ne puissent pas être retardés, pour qu'ils puissent circuler le plus librement et le plus rapidement possible. Ou ما لازمش يطيح un barrage, ما لازمش يطيح dans un problème dans un embouteillage. La gendarmerie algérienne ou la police devrait escorter ce camion. Il faut l'escorter pour lui faciliter les déplacements entre wilaya et wilaya. Donc, les bouteilles d'oxygène, on est dépendant d'eux ou علاش. Donc, comme les hôpitaux, maintenant le stockage, maintenant le système, la tuyauterie nécessaire pour distribuer l'oxygène médical. Les bouteilles d'oxygène, difficile à transporter, il y a un aspect sécurité. Il faut savoir comment les manipuler. Il est très dangereux en Algérie. Ils jouent les familles تاع الناس مرض. يقول لهم ما تقلقوش روحوا شروا une bouteille d'oxygène ودبر راسك. Mais si ne sait pas la manipuler ou là s'il ne respecte pas certaines normes de sécurité, capable تطرطق له هذه البوتاي d'oxygène, capable يصرى فيه حاجة. Parce que l'oxygénothérapie, c'est un protocole médical. En Algérie تلقاو بواحد الشيخ مريض وليده هو يداوي فيه. ولا مرتو تداوي فيه. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, Yashma. Il fallait expliquer aux citoyens le mode d'emploi de ces bouteilles. En plus, les bouteilles, il faut les fabriquer. Parce que les bouteilles, il faut les remplir. Maintenant, des données, déjà, sur les bouteilles d'oxygène. Autant nous avons des données sur la production et sur la consommation qui a augmenté. Maintenant, des données scientifiques sur le nombre de bouteilles d'oxygène dont nous avons besoin. Les pays qui ont vécu des pics épidémiques comme ce que nous sommes en train de vivre, au Brésil par exemple, l'AMNI fait en 2020, il y a eu des études, que nous avons besoin de plus de 300 000 bouteilles d'oxygène par jour. Le Nigeria, il a fait une étude, que j'ai besoin de plus de 10 000 bouteilles d'oxygène par jour. L'Afrique du Sud, ils ont fait des études, que nous avons besoin de plus de 100 000 bouteilles d'oxygène par jour. Des études scientifiques, combien de bouteilles d'oxygène nous sommes en train de consommer. Parce qu'il faut fabriquer la bouteille, il faut respecter certaines normes, et parce que la bouteille, il faut la remplir. Dans les hôpitaux, pourquoi il y a beaucoup de morts? Il y a beaucoup de morts, وعلاش؟ كاين لي بوتاي ولا لوبيتال عنده الستوك تاع الريزيرف تاع لي بوتاي بصح لا بوتاي كي تخلص تنحيها وتهبط للستوك وتعاود تجيب لا بوتاي بور لانستالي لا ديزانستالي لازم لك كالكو مينوت. ان كا غراف دو كوفيد 19 كاباب 5 6 7 minutes de privation d'oxygène دايما الله يموت. Donc cette dépendance vis-à-vis des bouteilles d'oxygène a été une erreur catastrophique de la part des autorités algériennes. Les autorités algériennes ont cru, comme il n'y a pas au lieu de développer des hôpitaux, au lieu de développer des circuits de distribution d'oxygène dans les hôpitaux, à travers la tuyauterie, à travers les citernes, les grosses citernes de stockage, ils ont essayé de combler la pénurie de l'oxygène médical avec les bouteilles. Or, les bouteilles, il y a un manque de bouteilles, clairement, là. Et deuxièmement, leur installation, leur acheminement, leur transport, leur gestion, leur utilisation, elle n'est pas conforme aux besoins rapides de la lutte contre l'épidémie, la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. هذه راهي غلطة كبيرة. وبعد كيف يقوم بالغلطة هذه؟ vers la fin de la troisième semaine du mois de juillet, حوسوا على les concentrateurs d'oxygène. Parce que dans les autres pays, normalement, le Canada a des dirigeants qui sont capables, qui sont compétents, qui sont dans l'anticipation, dans la prévision, dans la logique scientifique. يروحوا يشوفوا شغل الدول الاخرى واش داروا les autres pays واش داروا comme le Brésil l'a fait comme l'Arabie Saoudite l'a fait comme le Malabège comme le Pérou l'a fait comme le Mexique l'a fait les autres pays qui ont connu des pics épidémiques importants واش خلاك فهموا بلي لازم des concentrateurs d'oxygène. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, depuis 2020, elle a publié plusieurs études sur l'utilisation et les mesures nécessaires pour lutter contre la pénurie de l'oxygène médical.
Depuis 2020, dès des études, avec un certain nombre d'ONG. Il y a énormément de centres d'études, d'ONG et d'organisations internationales ou d'experts internationaux qui ont fait des études et qui ont proposé des solutions. L'OMS, depuis 2020, n'utilisez pas les bouteilles. Les bouteilles, c'est très difficile, c'est dangereux. Et ça ne permet pas aux médecins ou aux soignants de sauver des gens rapidement à cause de la difficulté de manier ces bouteilles, de la pénurie des bouteilles elles-mêmes et de la difficulté de les remplir à chaque fois et de les ramener dans les hôpitaux. Les concentrateurs d'oxygène, l'OMS a proposé deux solutions. Les concentrateurs d'oxygène, il y a des équipements à deux qui peuvent filtrer l'air et transformer une partie de l'air en oxygène médical, ou là ce qu'on appelle les stations de générateurs d'oxygène, ce qui est les fameuses stations de production d'oxygène qui ont été installées chez Erbou, chez Betna, par des donateurs privés, qui permettent de produire au niveau d'un hôpital une certaine quantité d'oxygène médical. C'est la solution qui a été proposée par l'OMS depuis 2020 et que l'Algérie aurait pu pratiquement mettre en place depuis la fin du mois de juin, à savoir dès le début du pic épidémique, dès le début de la troisième vague. لو كان غير بدات la troisième vague, خدمنا بلي concentrateurs, وخدمنا بلي stations générateurs d'oxygène ou les stations de production d'oxygène au niveau des hôpitaux, كان نقصنا les effets de la crise sanitaire, les effets désastreux de l'épidémie, et on aurait pu sauver des vies. Alors que malheureusement, on s'est retrouvé avec une moyenne de 400 jusqu'à 600 morts par jour, voire plus. وخلينا الموت وهذو ما تنساش اليوم انا نهضروا على اللي ماتوا على الكوفيد واللي راهم يموتوا بالكونسير واللي لازم يدير اوبيراسيون ما لقاش وين يديرها في السبيطار باسكو تو لوبيتال il est fermé, on ne parle que du Covid, et les morts des accidents de la route qu'on ne peut pas secourir parce que les services des réanimations chirurgicales a été aussi démobilisés, la plupart des médecins sont travaillent uniquement sur le Covid-19. Le nombre des décès, des autres maladies qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux algériens, parce que les hôpitaux algériens, 90% se sont mobilisés uniquement pour affronter la troisième vague, c'est une autre tragédie. La mauvaise organisation. Il y a des gens qui meurent en Algérie, Wallah il y a vraiment un truc, une information importante. الناس راهي تموت في الجزائر faute de bonne gestion. Mais c'est à cause du virus Covid-19, faute uniquement de bonne gestion. Les concentrateurs d'oxygène, on a généralisé l'utilisation des concentrateurs d'oxygène et les générateurs d'oxygène avec les stations de production d'oxygène, on aurait sauvé des centaines et des centaines de vies. النظام الجزائري الحكومة الجزائرية من بعد باش فاقت وà la fin du mois de juillet, elle a commencé à importer les concentrateurs, où les acteurs privés ont commencé à importer les concentrateurs, où on parle maintenant de stations de générateurs d'oxygène, etc., etc. Et malheureusement, on se réveille trop tardivement. Qu'est-ce que nous avons? La crise, de manière pédagogique. Encore une fois, je suis pas là pour faire du sensationnalisme, je suis pas là pour avoir des clics, je suis là pour vous proposer des solutions, parce que les problèmes, vous les connaissez tous, vous les subissez tous. Il faut, si on veut sauver des vies, il faut massivement développer l'usage des concentrateurs d'oxygène et des stations de générateurs d'oxygène au niveau de tout le territoire national et notamment des hôpitaux qui accueillent le plus grand nombre de cas graves. En extrême urgence, chose qu'on a commencé à faire uniquement à la fin du mois de juillet, alors que le pic, il risque de durer jusqu'à la fin du mois d'août. La deuxième mesure importante, construisons un système sanitaire. Construisons un système sanitaire. نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوا الوخده اللي راهي فيها في البلاد. Les Algériens se plaignent des hôpitaux. بس ما على بالهمش à quel point de vue jusqu'à quel point on est en retard. Nous n'avons pas un système de santé. La preuve, en Algérie, nous n'avons même pas 2 lits pour 1000 habitants. Nous avons uniquement une polyclinique pour 23 000, presque 24 000 habitants. Nous avons une salle de soins pour même presque 7 000 habitants. Un médecin généraliste pour presque 1200 habitants. Un médecin spécialiste pour presque 1500 habitants. Un chirurgien pour presque 3000 habitants. Un pharmacien pour presque 3500 habitants. Un paramédical pour 325 habitants. Une sage-femme pour 1203 habitants. Ça, c'est des chiffres officiels. Ça, c'est des chiffres officiels. Qui nous نشوفوا يا جماعة la moyenne mondiale. La moyenne mondiale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, تقول لك الدولة
un pays qui peut réellement soigner ses habitants, il doit avoir minimum 2 médecins pour 1000 habitants. 2 médecins pour 1000 habitants. Alors que nous avons encore, un médecin pour 1200 habitants. يعني même pas de médecins. رانا بعاد على النورم مونديال. انا نقول لكم رانا بعاد على النورم مونديال. لازم تعرفوا يا جماعه باللي يا دي بي qui sont comme j'ai des pays riches. ناخذوا كوبا عندها 8 médecins pour 1000 habitants. L'Algérie à peine même pas un. Nous avons un médecin pour presque 1800 et quelques, presque 2000 habitants. Ce qui n'est pas normal. Donc nous avons un manque de médecins. Pourquoi? Parce que beaucoup de médecins algériens ont quitté le pays, parce que la médecine en Algérie, elle est très longue, fait à 7 ans plus la spécialisation, où malheureusement la précarité, la misère, la détresse sociale empêchent les étudiants de prendre des longs cursus, ils veulent faire des diplômes plus rapides pour aller travailler. La médecine, les étudiants de médecine ont un problème de service civil, la police, il n'y a pas assez de bourses pour les soutenir, les facultés de médecine en Algérie manquent cruellement de moyens, donc on manque gravement de médecins. On est loin de la norme mondiale. Un pays comme le Kazakhstan, qui est un pays pétrolier, comme l'Algérie, le Kazakhstan qui a connu, qui existe depuis 1991-1992, avec la chute de l'Union soviétique. Le Kazakhstan a 4 médecins pour 1000 habitants. La Jordanie a 2 médecins pour 1000 habitants. Il y a des pays qui ont du pétrole comme nous, comme le Kazakhstan, ou des pays comme la Jordanie qui n'ont pas de pétrole, arrivent à avoir plus de médecins pour leurs habitants. Donc, il y a un problème كبير. Les lits d'hôpitaux. Les lits d'hôpitaux. Est-ce que vous savez des chiffres, les gens? Mais la norme mondiale, il faut au moins, je dis que la norme, يعني المعيار دولي. La norme mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'un pays ne peut soigner sa population s'il a au moins 2 lits pour 1000 habitants. 2 lits pour 1000, chaque 1000 habitants de ce pays doit avoir 2 lits d'hôpitaux. En Algérie, ما لحقناهاش. مازال ما لحقناش لا نورم هذه رانا ندورو في 1,7 1,8 دي فوا 1,6 ما لحقناش لي دو لا ديفيرونس باش تعرفوا الفرق بين l'Algérie et les pays développés. اذا احنا ما لحقناش لا نورم مونديال qui est de 2 lits pour 1000 habitants en Corée du Sud par exemple en Allemagne ou là en France عندك entre 6 jusqu'à 14 lits pour 1000 habitants. Entre 6 jusqu'à 14 lits pour 1000 habitants. يعني شوفوا الفرق بين الدول المتقدمة والدول اللي متخلفة كيما l'Algérie ما عندناش même pas 2 lits pour 1000 habitants. ونقدر نخرج لكم des chiffres, les hôpitaux algériens, les plus gros hôpitaux algériens, les 15 centres, les CHU, les hôpitaux, le plus grand hôpital du pays reste Mustafa Bacha, qui a été créé en 1854. يعني في وقت الاستعمار 1854. Nous avons en Algérie 573 établissements de santé publique. Les hôpitaux, les dispensaires, les salles de soins. C'est un chiffre qui n'est pas normal, qui est très bas dans un pays de 45 millions d'habitants. On a 573. والارقام نروحوا ونكملكم في الارقام تشوفوا باللي بلادنا راهي متخلفه يعني بطريقه رهيبه يعني الى درجه رهيبه. هذه لا كريس سانيتير فينالمون. Les pays développés ont résisté mieux, même s'il y a eu beaucoup de morts parce que les populations ne sont pas jeunes, parce qu'il y a un vieillissement de la population, mais les systèmes de santé des pays développés ont plus ou moins bien résisté. Alors les systèmes de santé des pays qui sont beaucoup moins développés, qui sont sous-développés, ont totalement craqué. Pourquoi? Parce que les pays sont sous-développés. لازم تعرفوا باللي احنا في l'Algérie, حنايا رانا 45 millions d'habitants, nous n'avons la santé en Algérie nécessite davantage d'argent. La moyenne mondiale dans les pays développés, la moyenne des pays développés pour les dépenses de santé, elle est de plus de 7% de leur PIB jusqu'à 8%. Il y a de 7 à 8% de la richesse nationale de ces pays développés consacrée pour la santé. En Algérie, on a toujours été entre 4, on a été 3 les années 90, 4 début des années 2000, 5 et quelques فوق بوتفليقة, لحقنا jusqu'à 6 et quelques récemment, قبل الحراك, واليوم هذا العام, on a dépensé plus de 8%, parce que c'est le problème, 8% par rapport au budget total, le ministère de la Santé, mais ça reste très peu, وعلاش, parce que nous n'avons pas beaucoup de richesse. La richesse nationale ne dépasse pas 160 milliards de dollars. On a dépensé pour le ministère de la Santé 3 milliards de dollars. C'est très peu, 3 milliards de dollars pour 45 millions d'habitants.
3 milliards de dollars pour l'Algérie pour 45 millions d'habitants, c'est très peu. L'Algérie, elle a besoin d'au moins d'un ministère de la Santé qui a un budget de plus de 6 milliards de dollars. Qui met l'éducation. Ce que nous dépensons pour l'éducation entre 5 et 6, voire 7 milliards de dollars, c'est très peu dans un pays qui fait chaque année plus d'1 million de bébés. La croissance démographique en Algérie elle est importante, où le système de santé est toujours sous-développé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, il n'y a pas beaucoup de développement. Nous voulons نشرو السلاح, نحبوا نديروا الكيرات, نحبوا نديروا الكواسر, نحبوا ندخلنا ما باليش انا واش نديروا بدراهمنا. ما بنيناش منظومه صحيه. كي ما تبنيش منظومه صحيه. C'est normal qu'un pays qui n'a pas un hôpital digne de ce nom ne peut pas gérer la pénurie de l'oxygène médical. Un pays où il manque de tout, il ne peut pas gérer l'oxygène médical. La solution est de construire un véritable système de santé. Mais pour construire un véritable système de santé, il faut revenir à la base, régler le problème politique. La case de départ, tant que nous n'avons pas un État doté de dirigeants légitimes, compétents, techniquement qui maîtrisent leur dossier, et qui sont capables de proposer des solutions, de faire dans l'anticipation, de trouver des pistes de réflexion, de proposer des plans de développement. Maintenant, on n'a ni un bon système éducatif, ni un système de santé. Alors, on est en train de payer le sous-développement de notre pays. ما بنيناش بلادنا. En tant que بلادنا ما نبنوهاش وما نردوهاش un pays sur la voie du développement, ما نعناش نقولوا un pays développé كيما les pays occidentaux, mais au moins نولوا sur la voie du développement. لو كان ما نعاودوش نولوا, on rattrape pas, on remet pas le pays sur les rails du développement, بلادنا راح تزيد طيح وزيد تريب. Après la crise sanitaire, il y aura d'autres types de crises. Rien ne dit que la crise, parce que l'Algérie, les Algériens parlent de la 3e vague. Mais l'Algérie, rien n'est pas protégé contre la 4e vague. Maintenant, est-ce qu'on a tiré les leçons pour affronter les prochaines vagues? Pourquoi il risque d'avoir en Algérie une 4e et une 5e vague? Pourquoi? Parce que le nombre de personnes vaccinées est encore faible. On est à peine, le premier ministère, c'est Louis Al-Oula. Le premier ministère, il a donné ses chiffres. Pratiquement, uniquement 2,6 millions d'Algériens qui ont reçu une dose. Les 2 doses, uniquement 700 000 Algériens et quelques. Nous sommes 45 millions d'Algériens. Pour avoir l'immunité collective, c'est-à-dire cette immunité qui nous permet de réduire le nombre des cas hospitalisés et des cas graves, il faudra vacciner plus de 60% des Algériens, c'est-à-dire pratiquement au moins 30 millions d'Algériens. حنا رانا اليوم هذا وين مازلنا في 2,6 من لا فان تاع اوت نكونوا 4 مليون نقولوا اذا لحقنا 4 نديروا 4 انا حسابي نكونوا 4 مليون على حساب لي شيفر افيشي لي زامبيسيون افيشي par le gouvernement actuel يقول لك واحد entre 5 et 6 millions. Même si on vaccine 5 à 6 millions, on est loin de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'à partir de octobre ou de novembre بعد الشهر, on risque d'avoir une 4e vague. Et on risque ensuite d'avoir une 5e vague tant qu'on n'atteint pas le nombre de plus de 20 millions d'Algériens qui est vacciné. Nous sommes en train de les retards, les erreurs, les maladresses nous s'expliquent que par la mauvaise gouvernance, par le mauvais choix des dirigeants algériens et leurs mauvaises décisions, par leur incapacité de trouver les solutions au bon moment, Yanis, au bon moment. انا شفنا قضيه الاكسجين من 2020 كاين نزيد ادخل الانترنت يا ناس يا مسيد يا مسؤولين البلاد تدخل بك الانترنت وتقرا على l'OMS وتقرا على l'Organisation mondiale de la santé. Tu peux trouver des expertises internationales depuis 2020 يقول لك il faut les concentrateurs et les générateurs d'oxygène ne dépendez surtout pas des bouteilles d'oxygène. Mais l'Algérie n'est pas connectée au reste du monde. Les dirigeants algériens sont préoccupés par comment incarcérer les opposants, comment étouffer les libertés publiques, comment détourner l'argent public, comment acheter des armes, comment se faire la guerre aux voisins, comment foutre la merde dans la région de l'Afrique du Nord. Comment faire de la propagande, comment rester au pouvoir le plus longtemps possible, les luttes clanées contre les généraux, les différents ministres du gouvernement. Amma l'intérêt national, amma l'intérêt général, voilà, ya jma'a, ce que la pénurie de l'oxygène médical est en train de nous apprendre sur notre propre pays. C'est des solutions que nous avons proposées, c'est des pistes de réflexion. Je vous demande, ya jma'a, de partager massivement cette émission. Inch'Allah balak, il y aura quelques oreilles attentives au sein du pouvoir algérien.
terrain, à nos propositions et à nos solutions. Et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions. Je ne fais que mon travail de journaliste, de parler aux spécialistes, de lire des expertises, de me documenter et de vous ramener des informations fiables qui peuvent nous permettre d'avoir une opinion indépendante et surtout qui peuvent nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Prenez soin de vos familles, faites attention, respectez les gestes barrières, attention, encore une fois, وربي يحفظ العباد والبلاد.